Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un méga giga gros haul. C'est un haul énorme puisque le colis qui est là à côté de moi m'a coûté 427 €. Donc c'est un énorme haul, il y a de toutes marques et en fait c'est tout simplement les lives Facebook. Donc c'est ce que je vous parle depuis un petit moment maintenant. Et c'est là-dessus que je craque le plus en ce moment, c'est un truc de fou. Je fais que craquer sur les lives, c'est un truc de fou. Donc là j'ai un colis à 427 €. Alors oui c'est un budget mais vous allez voir que pour tous les produits, j'aurais acheté ça en boutique, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on a à peu près 80 produits dans ce petit colis. Donc comment vous dire que on en a pour un moment. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, que vous avez pris un petit snack, quelque chose à boire, etc. Parce qu'on va rester ensemble un petit moment à mon avis. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà pour commencer un bronzer de chez Essence. Alors je ne vous ferai pas de swatch pendant cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de choses pour que je vous fasse des swatchs. Par contre si vous voulez potentiellement des swatchs de un ou deux produits, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai dans une vidéo un swatch ou je l'utiliserai avec vous en vidéo, je verrai bien comment je m'organiserai. Donc on a un gros bronzer comme ça de chez Essence. Donc c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Je l'ai payé 2,50 €. Voilà, donc le prix que je vais vous dire à chaque fois, c'est le prix que je l'ai payé sur le live. Ce n'est pas du tout le prix que vous retrouverez en boutique forcément. Donc il est complètement neuf. Voilà, il se présente comme ceci. Et c'est la teinte 02 Sunny. Voilà. Alors vous excuserez ma voix, je suis malade comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Donc voilà, comme je vous le dis depuis les vidéos de toute la semaine d'ailleurs. Mais voilà, donc super beau bronzer. Je vais essayer de tout caler à côté de moi, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Ensuite, j'ai un petit, comment dire, un petit cupcake de bain. En fait, tout simplement, c'est un petit cupcake de bain comme ceci. Que j'avais payé 1 €. Voilà, je m'étais dit bon, 1 € le petit cupcake. Très mignon. Ensuite, je me suis pris du coup le fixateur de chez NYX. Alors ça, vous avez vu que je l'ai essayé dans ma dernière vidéo. Vous avez vu mon avis dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Voilà. Donc très joli. Très joli. Non, un fixateur, voilà, mais très sympa. Un petit fixateur de 130 ml. Et celui-ci, je l'ai payé 6 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris deux mascaras de chez Marc Jacobs. Alors, elle reçoit souvent des mascaras Marc Jacobs. Là, j'en ai deux autres qui sont dans ma réservation pour fin décembre. Et du coup, là, j'en ai deux. Donc, je vais vous montrer. Je vais pas l'ouvrir, mais je vais vous montrer c'est lequel. C'est le Velvet Noir. Donc, c'est celui-ci de chez Marc Jacobs. Voilà. Et comme vous savez, Marc Jacobs s'est arrêté. Donc c'est vrai que quand je peux tomber sur des petites pépites comme ça de la marque, c'est vrai que je saute dessus. Donc c'est 5 € pièce. Et honnêtement, je trouve que 5 € pièce, c'est vachement bien. J'ai acheté des petites houpettes comme ça de chez Kiko. Donc c'était 1 €. Donc je me suis dit, bon bah voilà, hein, laisse-toi tenter. Voilà. Et du coup, c'est des toutes petites houpettes comme ceci. Hyper bien à tester. Voilà. Le truc avec les lives, c'est qu'il faut être la première personne en fait à dire je prends. Donc c'est vrai que parfois vous n'avez pas forcément le recul en fait. Dans le sens où vous n'êtes pas comme sur un site internet, oh je réfléchis et dans 2 heures je le commande par exemple. C'est pas possible avec les lives Facebook. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaye déjà de regarder sur les posts qu'elle fait avant pour voir déjà ce que je veux prendre, ce que je veux pas prendre. Comme ça je sais un petit peu déjà vers quoi je vais me tourner. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit démaquillant donc de chez Pixi. Donc c'est à la coco et aux probiotiques. Voilà, donc c'est celui-ci. Il est encore scellé. Alors celui-ci, j'en ai entendu que du bien. Et vous savez qu'en ce moment, Pixi, je sais pas pourquoi, mais je fais que d'acheter des choses Pixi en ce moment. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est un 150 ml. Et celui-ci, je l'ai payé 10 €. Voilà. Je vous ai dit, je vais assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Là, donc, j'ai deux petits masques de chez Sephora. Donc, vous savez, c'est les masques 5 utilisations comme ceci. Alors, donc là, j'ai... Oh, tout est parti, en fait, vers l'arrière.
Donc j'ai celui-ci au chanvre. Voilà, ils sont tous les deux neufs. Hein. Et j'ai celui-ci au muesli. Alors, je sais pas pourquoi, je l'avais jamais vu sur le site de Sephora en fait. Et ils sont tout neufs, hein, ils sont encore operculés, etc. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas les prendre. C'était donc 2,50€ celui-ci et 3€ celui-ci. Et franchement, je me suis dit, bon, pour le prix, autant tester. C'est vrai que les soins Sephora, je prends pas tous les soins Sephora qu'il y a dans les lives. Mais les petits masques comme ça, je trouve ça sympa. Donc c'est vrai que ça, je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, là, j'ai un mascara de chez Bourjois. Donc c'est le Volume Glamour que j'ai payé 3€. Alors déjà, il est magnifique. Je le trouve trop trop beau. Je vais vous montrer les brosses, par contre, pour les mascaras. Voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est vrai que les mascaras, je trouve qu'à chaque fois... Voilà, les mascaras de grande surface, c'est plus aussi peu cher qu'avant. Hein. Parce qu'avant, un mascara en grande surface, c'était maximum 7-8€. Maintenant, un mascara en grande surface, ça va jusqu'à 14€. Hein. Donc, c'est vrai que là, 3€, c'était vraiment, vraiment bien. Tout ce qui est là est neuf, si je dis pas de bêtises. Tout ce qui est là est neuf, donc voilà. Je préfère le préciser. J'ai tellement de choses que je ne sais même plus quoi vous montrer en fait. Alors là, j'ai un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Voilà. C'est la teinte 260 excentrique. C'est cette teinte-ci. Il est juste sublime. Franchement, il est magnifique. Pardon. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai swatchées moi de mon côté quand j'ai reçu le colis. Hein. Donc, si vous voyez des traces, etc., c'est moi qui les ai swatchées. Mais il est magnifique. Et celui-ci, du coup, je l'ai payé 5€. Donc, 5€, un rouge à lèvres Estée Lauder, c'est rien du tout. Vraiment. Ensuite, là, j'ai des rouges à lèvres Kiko. Alors, je sais que j'en ai pris 3, mais je ne retrouve pas le troisième. Il doit être dans le colis quelque part. Donc, c'est les rouges à lèvres sous ce format-là. C'était 2,50 pièces et ils sont neufs. J'ai la teinte 329 qui sont comme ceci. Alors, je trouve que le raisin ressemble beaucoup au raisin de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai la teinte 316 qui est un neutre hyper joli. Et celui-là, il m'a beaucoup fait penser au Pillow Talk, justement, de chez Charlotte Tilbury. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit comparatif entre celui-là et le Charlotte Tilbury, ça pourrait être très sympa. Ensuite, j'ai un mini rouge à lèvres de chez NYX, comme ceci, il est tout petit. Il m'a coûté 1€. Et du coup, c'est un tout petit rouge à lèvres bleu comme ceci. Et je l'ai pris parce qu'un mini rouge à lèvres bleu comme ça suffit largement. Étant donné que des rouges à lèvres bleus, j'en mets pas non plus tous les jours, quoi. C'est pas du tout la couleur que je vais mettre tous les jours. Mais si ça vous intéresse, c'est la teinte Sorbet. Voilà, c'est la teinte Sorbet et il était neuf aussi. Ensuite, toujours de chez NYX, j'ai la Glitter Primer. Donc c'est tout simplement le primer pour les yeux, pour les paillettes. Et ça, c'est trop important d'en avoir. Elle m'a coûté 3,50 €. Je me suis dit, je vais la prendre parce que c'est super important d'avoir des cols à paillettes. Surtout quand vous avez, par exemple, là derrière, comme vous le voyez, des pigments ou quoi que ce soit. Ce genre de petites choses peut vous sauver votre make-up. Ensuite, j'ai une petite huile essence en fait avec des paillettes. Voilà. Hop, c'est en fait tout simplement du glow. Donc c'est l'Hydrating Glow multi-usage spray pour le visage, le corps et les cheveux à la coco. Voilà, donc par exemple vous avez une soirée, vous voulez un peu briller, vous faites tac 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 dans vos cheveux, vous brillez un petit peu au niveau des cheveux ou du visage ou du corps, un petit peu partout. Et ça, voilà, j'ai payé ça 2,50 €. Je me suis dit, ça peut être très sympa. Donc, voilà. Je me suis pris une petite base de chez Smashbox. C'est la Photo Finish. Unificateur de teint, non gras, etc. Elle m'a coûté 1€. 1€ cette petite base. J'ai un doute. 1 ou 4? Non, c'est 1€ ça. Et je crois, ouais, elle n'a jamais été utilisée non plus. Voilà. Et pour les personnes qui se poseraient la question, qui doivent se dire oui, mais si c'est peu cher, c'est peut-être que c'est de la contrefaçon, etc. Non, c'est vraiment du vrai. J'avais fait mes recherches, etc. J'avais vraiment regardé. Et il y a plein de gens, en fait, ça fait très longtemps que ces lives existent.
Et c'est vrai que c'est du vrai en fait. Il n'y a pas de contrefaçon. Ensuite, donc j'essaye de faire par gamme on va dire, ou par marque en fait, selon ce que je trouve. Mais c'est vrai que voilà. Là j'ai un petit NYX lingerie, donc c'est le numéro, il n'y a pas de numéro mais c'est le Honeymoon, qui est comme ceci. Il a des reflets mais juste magnifiques. Franchement trop trop joli. Il se présente comme ceci, voilà. Comme je vous ai dit, pas de swatch. Parce que là, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Si je commence à faire des swatchs de tout, on va pas s'en sortir. Ensuite, j'ai le Colossal de chez Maybelline. Pareil, toujours un mascara que j'ai payé 3 €. Et du coup, le NYX, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai payé 1,50 €. Donc, 3 € qui se présente comme ceci. Voilà. C'était vraiment, il y a un live où j'ai acheté vraiment beaucoup de mascara, mais parce qu'il y a trop de mascara qui me tentait. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Tarte, donc je l'ai payé 12 €. Et donc c'est celle-ci. La petite pastèque. Voilà, et du coup, elle se présente comme ceci. C'est des teintes neutres, on est d'accord, mais c'est vrai que déjà rien que le packaging me donnait trop envie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Des couleurs neutres comme ceci, très jolies, franchement, très belle palette. Voilà. Ensuite, j'ai un parfum de chez Yves Rocher, donc c'est le Rose Fraîche. Je l'ai payé 6 €. Alors, au début, je me suis dit, il va peut-être être un peu entêtant parce que moi, les parfums à la rose, c'est pas trop ce que j'aime. Et en fait, il sent la rose, mais pas, vous savez, j'ai envie de dire un terme, mais la rose mamie, on va dire. Vous voyez cette rose un peu vieille, en fait. Bah, ça sent pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout la rose un peu vieillotte, mamie, etc. C'est vraiment une rose fraîche, en fait. Donc, c'est super sympa. Ensuite, je me suis pris la Marshmallow Primer de chez NYX. Voilà, complètement neuve aussi. C'est une base, j'en entends parler, mais partout. J'avais trop envie de la tester, j'en entends parler, mais quand je vous dis partout, c'est partout de cette base. Donc, je me suis dit... Voilà, je l'ai payé 6 €. Je me suis dit, franchement, c'est qu'elle doit être bien si j'en entends parler autant. Donc, je vais tester, je me ferai mon propre avis. Et je vous en reparlerai d'ici peu, à mon avis, dans mes favoris ou dans mes flops. Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai un petit gommage éclat visage exfolie plus lisse de chez Sephora. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai déjà testé. Enfin, je l'ai déjà essayé. Et il est bien, mais je sais pas. C'est pas mon gommage préféré. Je trouve que les grains sont un petit peu hyper forts en fait. Donc, et puis l'odeur. Ouais, l'odeur, je sais pas. Elle est un peu... Je sais pas. C'est pas mon gommage préféré. Je l'ai payé 4 €. Ensuite, un autre mascara, c'est le Volume Million Lashes Ultra Black de chez L'Oréal. C'est bien ce que je me disais de chez L'Oréal. Je vais vous montrer la brosse. Voilà, c'est des picots plastiques, tout simplement. Voilà. Je me suis pris des petits pinceaux. Donc voilà, je crois qu'il y en a encore un ou deux, non? Je regarde, oui, là. Hop, voilà. Donc c'était un petit kit de pinceaux, donc c'était 5 € et vous avez en fait plusieurs pinceaux. Donc vous avez celui-ci avec les manches comme ça, je les trouve magnifiques. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci qui peut être bien pour le contouring crème, ce genre de choses au niveau d'ici, etc. Ça peut être vachement sympa. Petit pinceau éventail. Vous avez celui-ci. Celui-ci que je vois bien pour potentiellement enlever les chutes au niveau des yeux. Ça peut être sympa aussi. Et vous avez celui-là. Voilà. Donc 5 € le petit set de pinceaux. J'allais pas dire non, j'allais pas refuser. Ensuite, j'ai une petite palette d'highlighter de chez Catrice. C'est la Luminize Highlight plus Bron Glow palette. Et cette palette m'a fait penser à une palette de chez MAC niveau highlighter. Donc j'ai déjà swatché, hein. Les highlighters ont l'air vachement pas mal. Mais elle m'a beaucoup fait penser en fait à une palette de chez MAC. Tout simplement le format en fait. Le format m'a beaucoup fait penser à ça.
Donc voilà, je l'ai payé 3 €. Alors vous voyez qu'on passe un peu de tout, hein. On passe des palettes, des bases, du soin, des mascaras, des rouges à lèvres, etc. Parce qu'en fait, dans mon carton, c'est le bazar. Il y a énormément de choses et c'est le bazar parce que vous vous doutez bien que 80 produits dans un carton, ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai un petit blush de chez MAC, donc qui m'a coûté 5 €. C'est le This is Paradise. Donc c'est un blush rouge. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo parce que je ne savais pas si j'allais utiliser celui-ci ou est-ce qu'il est encore là l'autre. Oui, ou le W7. Finalement j'avais utilisé le W7. Et du coup voilà pour ce petit blush. Ensuite j'ai une petite laque à lèvres de chez Maybelline qui m'a coûté 1 €. Voilà, c'est une petite laque à lèvres, tout ce qu'il y a de plus basique, j'ai envie de vous dire. Voilà, petite laque à lèvres, très 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 sympa. Rouge bordeaux, très sympa. Franchement, hyper sympa pour l'hiver, etc. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit jumbo comme ça de chez Marionneau. Donc pareil, couleur rouge. Je l'ai payé aussi 1 €. Vous savez, c'est les jumbo comme ça, vous faites comme ça. Il n'y a pas beaucoup de contenance à l'intérieur. Mais je l'ai pris parce que c'est vrai que ce genre de petits produits, ça peut être sympa à emporter. Vous savez, si jamais vous voulez pas forcément emporter un rouge à lèvres, mais que vous voulez un petit truc, ça peut être vachement sympa. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Peggy Sage. Donc, c'est ce rouge à lèvres là qui m'a coûté 2,50 €. Voilà. Il se présente comme ceci. Et du coup, c'est un rose. C'est un rosé juste magnifique. Il est trop beau. Avec un make-up comme là, ça aurait pas été, mais parce que bon, ce make-up-ci, vous savez qu'il est spécial. D'ailleurs, le tuto de ce look, c'est ma dernière vidéo. Voilà, je suis en train de vous filmer plein de vidéos en avance parce que du coup, j'ai plein de trucs à vous montrer. Et en fait, j'attends de vous montrer les choses pour ranger ma pièce. Donc, j'essaie de vous faire plein de vidéos en avance. Donc, voilà. Donc, du coup, pour vous, c'est ma dernière vidéo. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez XO Beauty que j'ai payé aussi 1 €. Qui est neutre comme ceci. Voilà, là pour le coup on fait pas plus neutre, tout simplement. Voilà, c'est vrai que quand elle met des petits rouges à lèvres comme ça à 1 €, je me dis bon, pourquoi pas les prendre. Malgré que ma collection déborde de rouge à lèvres, on est d'accord. Je crois que j'ai même plus de rouge à lèvres que de palettes pour vous dire à quel point. Mais voilà. Encore un rouge à lèvres, c'est cette fois-ci un lip gloss de chez Note. Mais déjà le packaging était très beau. Et en plus la couleur mais est juste sublimissime. Regardez-moi ça. C'est un rose fuchsia Barbie. Oh, il est magnifique. Franchement, il est trop joli. Vous avez eu des vidéos très longues cette semaine quand même, je trouve. Entre le full face qui a duré 30 minutes, ce haul-ci, moi je sais pas encore combien de temps il a duré, mais vous le voyez. Et je crois que la vidéo la plus courte pour vous, c'était la vidéo de mercredi, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que cette vidéo-là, je l'ai pas encore filmée pour moi actuellement. Voilà, c'est un petit peu le bazar dans le planning YouTube, mais toutes les vidéos arriveront, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je me suis pris un fond de teint, donc c'est le NYX Total Control, comme ceci, sous forme de pipette, que j'ai payé 5 €, qui est tout neuf, et voilà, c'est sous forme de petites gouttes en fait. Mais celui-là, il me fait un peu peur. Il est très liquide, il me fait vachement peur au niveau de mon teint. C'est la teinte Light Clair, tout simplement. Voilà. Ensuite, là, on a un rouge à lèvres Guerlain. Oui, un rouge à lèvres Guerlain. Alors, ce rouge à lèvres là, je l'ai payé 7 €. Voilà. Et en fait, il est trop ingénieux. C'est les rouges automatiques, c'est le 167. Vous voyez, vous avez écrit Guerlain ici. Et en fait, vous avez le petit bitonio ici, que vous devez pousser pour voir apparaître le rouge à lèvres, tout simplement. Voilà. Vous devez, voilà, tout simplement, en fait, faire tac, tac, et le rouge à lèvres apparaît. Et c'est un beau rouge, comme ceci, rouge bordeaux. Il a été un petit peu amoché ici quand je l'ai ouvert, parce qu'en fait, j'ai pas compris tout de suite comment l'ouvrir. Donc, voilà, mais hop, et après, vous avez, en fait, tout simplement, je vais vous montrer, le petit bitonio qui revient par-dessus, pour que le rouge à lèvres ne sèche pas. Donc ça, j'ai trouvé trop cool, et j'avais pas de rouge à lèvres Guerlain, donc je me suis dit, go, on fonce. J'ai mes cheveux, je ne sais même pas comment les mettre aujourd'hui, c'est n'importe quoi.
Ensuite, j'ai donc 2 rouges à lèvres de chez Pixi. C'est les mats, comme ceci. Alors, ceux-là, ils étaient à 5 € pièce, donc 10 € les deux. Donc, j'ai le neutre qui est la teinte Poche Nude. Voilà, donc qui est un neutre comme ceci, classique. Voilà, rien de plus compliqué. Et ensuite, on a un corail comme ça, orangé, qui est juste magnifique. Et celui-là, c'est la teinte Coral Bang. Voilà. Et celui-là est juste magnifique aussi. Celui-là, je l'ai swatché quand je l'ai reçu parce que la couleur, elle est tellement particulière, en fait. Donc voilà, 2 petits rouges à lèvres Pixi. C'est pour ça que je vous ai dit, en ce moment, je fais que d'acheter du Pixi. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelque chose qui ne vient pas des lives. Enfin, ça vient des lives Facebook, mais pas de la même personne. Mais du coup, je vous montrerai quelque chose à la fin de la vidéo. Mais là, pour l'instant, on va passer à ça parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Ensuite, j'ai un petit highlighter de chez Revlon. Donc, c'est les Skin Light et je l'ai payé 2,50 € et je le trouve mais magnifique. Regardez-moi l'embossage de l'highlighter. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Voilà. Il est sublime. Franchement, cet highlighter-là, j'ai eu un gros coup de cœur. Dès qu'elle l'a montré, je me suis dit, ok, toi, tu viens dans ma collection direct. Ensuite, j'ai un petit quad comme ceci de chez Viseart. J'avais jamais testé Viseart, donc je me suis dit, c'est le moment. Je l'ai payé 7 € et donc c'est, vous savez, les petits fours et ces petits fours pistache. Voilà. Oula. Hop, et ça se présente comme ceci. Voilà, donc il va falloir que je trouve, peut-être que je le mette avec une autre palette ou quoi que ce soit. Mais j'avais trop envie de tester la qualité Viseart. On m'en a parlé mais tellement de fois de cette qualité. On m'a dit tellement du bien de cette marque-là que je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une marque qui est assez chère. Et tant que je sais pas ce que ça vaut, je veux pas mettre des 1000 et des 100 en fait dans cette marque-là tout simplement. Ensuite, j'ai un mini rouge à lèvres de chez Givenchy. Donc, il m'a coûté 4 € et celui-là, il est trop beau. Franchement, il est trop mignon. J'étais obligée de le prendre. Vous allez le voir, il est magnifique. Hop, donc c'est dans les packaging en cuir comme ceci. Voilà. Et c'est un rouge, mais il est juste trop beau. Regardez-moi ça. Il est pas juste trop mignon. J'étais obligée de le prendre. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, t'as pas vraiment de mini rouge à lèvres comme ça dans ta collection. C'est un mini, ça se terminera plus vite. Voilà, même si je crois que j'ai jamais réussi à terminer un rouge à lèvres de ma vie. Enfin si, les liquides mat, oui, parce que y a des liquides mat que je mets très souvent. Donc du coup c'est vrai que j'arrive à les terminer, mais les rouges à lèvres raisins en général j'arrive jamais à les terminer. Ensuite, je me suis pris donc un petit crayon pour les lèvres très spécial. Donc c'est un gris comme ceci. Gris avec des reflets verts à l'intérieur. Et il se présente comme ceci. Voilà. Il est petit. Il n'est pas petit parce qu'il a été utilisé. Il est petit parce que ça vient des calendriers de l'Avent. En fait, tout simplement de coffrets, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit rouge à lèvres de chez Marionneau comme ceci en raisin que j'ai payé 2 € qui est un rose framboise avec des reflets rouges à l'intérieur. Vous le voyez rose fuchsia carrément. Mais non, il n'est pas si fuchsia que ça quand même en réalité, mais vous le voyez très fuchsia visiblement. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai un petit mascara donc de chez Beauty Success. Celui-ci, il y a encore le blister, donc je vais éviter de l'ouvrir. Voilà, tout simplement. Et celui-ci, je l'ai payé 1 €. Donc voilà. Ensuite, de chez The Body Shop, donc j'ai un exfoliant corporel, pardon, que j'ai payé 3 € à la menthe. Et celui-ci, je l'ai ouvert parce que je voulais trop le sentir. Et il sent vraiment bien la menthe. Alors, je vais éviter de tout faire tomber. Mais voilà, c'est un petit exfoliant pour le corps. Et j'aime beaucoup le format comme ça. C'est un 50 ml. J'aime beaucoup ce format-là parce que du coup, je les termine beaucoup plus vite que les gros pots d'exfoliant. Parce que c'est vrai que je m'exfolie pas le corps hyper souvent non plus. En général, je me l'exfolie avant de me raser. Et c'est vrai que
voilà, je me l'exfolie pas super souvent non plus. Enfin, du coup, ça fait une fois par semaine. Du coup. Parce que comme je me rase une fois par semaine, ça fait ça. Voilà, ça fait une fois par semaine. Et encore des fois, je me rase sans m'exfolier. Je sais que c'est pas bon, mais voilà. Alors, ensuite, j'ai pris beaucoup de palettes aussi. Je m'en suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de palettes. Après, vous savez que moi les palettes, voilà. Donc, de chez Colourpop, j'ai pris la Candy Castle, qui est comme ceci, qui est magnifique. Voilà. Il y avait le dernier live, en fait, il y avait beaucoup de Colourpop. Et vous savez que moi, Colourpop, je ne commande pas sur le site. Donc, quand je peux avoir des palettes Colourpop neuves, que ce soit sur Vinted ou dans les lives ou quoi que ce soit, je les achète. Donc, il y avait celle-ci. Voilà. Qui est juste magnifique. Voilà, elle est trop belle. Ensuite, j'ai pris une palette de chez Essence. Donc, c'est la Sawad's. Je vais pas dire le nom parce que... Voilà, je ne vais pas le dire le nom. Je ne veux pas écorcher le nom. Que j'ai payé 3,50 € et celle-ci, je l'ai payée... bonne question, puisqu'en fait... Voilà comment c'est marqué sur mon étiquette. Donc, je n'en sais strictement rien. Donc, une petite palette Essence qui a encore... son blister, mais les couleurs, comment que les couleurs me plaisaient trop. Je me suis dit, mais ça, c'est magnifique. Donc, je l'ai pris. Ensuite, toujours de chez Colourpop, celle-ci m'a coûté 8 €. C'est la Aura and Out, qui se présente comme ceci. Donc, qui est du coup la verte. Et voilà pour la Color Story. Alors, je fais très attention avec les fards Colourpop, parce que Colourpop, leurs fards sont hyper fragiles. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Mais c'est une bonne marque. Honnêtement, c'est une très bonne marque. Mais les fards sont très fragiles aussi. Voilà. Ensuite, j'ai un petit glow kit de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, un glow kit de chez Anastasia. Que j'ai payé 17 €. C'est le Aurora. Voilà, celui-ci, j'ai fait un énorme accro en fait quand j'ai swatché. Si vous voulez, j'ai mon ongle, en fait, il a râpé. Et du coup, ben, j'ai fait un accro dedans. Je suis dégoûtée. Mais voilà. Elle est magnifique. Celle-ci, il me tarde de la tester. Parce que celle-ci, je la trouve magnifique. Hein. Ouais. Donc celle-ci, il me tarde de la tester. Ensuite, là, j'ai une petite palette de chez Revlon. Donc c'est cette gamme-ci que j'ai payé 1 €. Je me suis dit, pour 1 € la palette, autant la prendre. Donc, je vais vous l'ouvrir. C'est des couleurs comme ceci, c'est totalement mes couleurs. Voilà, vous me connaissez. Et je me suis dit pour 1 €, pourquoi pas. Après, c'est un peu petit parce que je vais vous montrer à côté de mon pinceau, par exemple, Made by Mitchell. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà, c'est un petit peu petit niveau des fards. Alors, ensuite, j'ai fait une razzia sur les rouges à lèvres de chez MAC. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Hop. Hop, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà les rouges à lèvres MAC que je me suis pris. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, il y a celui-ci. Donc, ils m'ont tous coûté 5 €. Voilà. Donc, celui-ci qui est le Mandarine Eau et qui est un Powder Kiss. Voilà, qui se présente comme ceci. Il est magnifique. Oh, celui-ci, mais il est juste... sublime. Là, on a un mini. Par contre, celui-ci m'a coûté 3 €. C'est le Party Commencing. C'est un matte lipstick. Hop. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Très joli rouge à lèvres aussi. Je les ai tous swatchés, les MAC, hein, pour le coup. Ensuite, j'ai le Viva Glam avec Sia. Donc, c'est un matte lipstick. Regardez-moi déjà ce packaging. Franchement, celui-là, je crois, c'est mon préféré de ceux que j'ai acheté. Il est trop beau, mais c'est un rouge. C'est un vrai rouge. Et celui-là, par contre, mais comment j'en suis trop fan. Je l'aime beaucoup trop. Il est magnifique. Là, je suis en train de me faire une petite collection de rouge à lèvres de chez MAC. Je vais même me racheter un... Comment dire, un rangement rouge à lèvres, en fait, tout simplement pour mettre tous mes rouges à lèvres MAC.
Ensuite, j'ai le Frost, le Fresh. Donc, c'est un Frost. Celui-là, je l'ai swatché aussi. D'ailleurs, ça se voit. Et je l'ai mis sur mes lèvres aussi. Je vous avoue que je voulais trop le tester. Il est magnifique aussi. Les Frost sont très très beaux. Ensuite, vous avez le Men Love Mystery qui est un mat, qui est un violet. Voilà, tout simplement. C'est un violet un peu plus clair que le violet, le Viva Glam que j'ai déjà. Ensuite, nous avons le Vegas, donc c'est un Amplified. Voilà, et qui est juste magnifique. C'est un orangé comme ceci, sublime. Vraiment magnifique. Et le dernier, c'est le Viva Glam avec Ariana Grande. Donc là, vous avez le... Voilà. Et celui-ci, c'est un noir. Noir marronné, un petit peu bizarre. Qui est juste magnifique. Celui-là, il est un peu handicapé. Parce qu'en fait, quand elle l'a montré, elle l'a un peu fait tomber. Donc du coup, il est un peu handicapé. Le pauvre. Mais voilà. Mais il est magnifique. Franchement, il est sublime. Ensuite, on a encore des choses, hein. On a encore quelques. Ensuite, j'ai un petit kabuki comme ceci de chez ELF qui m'a coûté 1 €. Voilà, un petit kabuki très sympa, voilà, pour mettre de la poudre ou quoi que ce soit. Alors, elle a fait une vente privée à un moment donné pour vendre des produits Hello Body. Et je crois que le produit Hello Body a coulé. Ouais, ça a coulé. Bon, ben, je vais vous le montrer comme ça et je nettoierai après, n'est-ce pas? Donc, en fait, vous avez le masque qui est le Coco Wow. Vous avez le scrub qui est le Coco Pur. Et vous avez, du coup, le nettoyant qui est le Coco Fresh, mais qui a coulé. Donc, que je vais devoir nettoyer juste après. Mais le Coco Fresh. Et du coup, c'était 10 € par produit. Donc, ce qui me fait 30 € pour toute la gamme, en fait. Ensuite, là, j'ai une petite palette. Je suis en train de regarder qu'elle n'a pas. Si, elle a eu. Attendez, on va faire une petite pause pour que je... Juste que je nettoie ça. Parce qu'en fait, comment vous expliquer que si je la nettoie pas, ça va s'imprégner dedans. Et j'ai pas envie. Mais c'est tout gluant. Donc, je sais pas si c'est ça qui a coulé. En fait, on dirait du gloss. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un gloss qui ait coulé quand même. Ça m'étonnerait vachement. Je suis en train de nettoyer ma palette, c'est génial. Mais ça fait... Bah non, mais je pense que c'est ça parce que ça fait de la mousse. Ça me fait de la mousse sur ma palette. Du coup, l'étiquette avec le prix est... Je vais vous la montrer, je la nettoierai plus en profondeur après, mais voilà. C'est la Backtalk de chez Urban Decay. Alors, j'étais pas du tout partie pour la prendre, mais quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, ok, je la prends. Donc, vous avez un côté avec les produits pour le teint. Et vous avez un côté avec les fards à paupières. Et les fards à paupières, on est d'accord que c'est totalement mes couleurs. Totalement ce que j'aime. Donc, voilà. Je l'ai payé 17 €. Ensuite, ah bah tiens, le rouge à lèvres Kiko qui me manquait. Donc, 2,50 €. Et du coup, celui-ci, c'est le 328. Hop. Et celui-ci, c'est un chocolat un peu plus foncé que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Donc, vu déjà combien de temps la vidéo elle dure, vous savez pourquoi je ne vous fais pas de swatch. Hein. Voilà. Puisque là, honnêtement, on a encore des choses. Hein. Ensuite, de chez Rare Beauty, j'ai un petit blush liquide que j'ai payé 9 €. C'est la teinte Happy. Hop. Voilà. Il se présente comme ceci. Voilà, je sais pas si c'est normal que l'embout est un petit peu style ébouriffé comme ceci. Mais la teinte était très très jolie et le blush en lui-même est très joli. Donc je me suis laissée tenter. Toujours de chez Rare Beauty, j'ai deux produits lèvres. Donc j'ai le gloss qui est comme ceci. Donc c'est le neutral, c'est le baume. Que j'ai payé 7 €. Qui est comme ceci. Voilà, qui est un neutre tout neuf. Tout neuf le gloss. Et ensuite, j'ai les lips soufflés. Et du coup, c'est la teinte Inspire. Donc c'est, vous savez, c'est rouge à lèvres où la texture ici, c'est du mat en fait.
Hop, celui-ci aussi est tout neuf. Et c'est un beau rouge orangé comme ceci. J'ai trop hâte de l'essayer aussi. En fait, j'attendais de vous faire la vidéo pour tout ranger dans mes tiroirs. Ensuite, j'ai un petit... donc, c'est les Colourpop Super Shock Shadow. Donc là, c'est de la collection Disney. C'est le Hey Ho Super Shock Shadow, Ultra Glitter, etc. Donc, je pense que c'est de la collection Disney puisqu'il y a un petit château dessus. Et du coup, celui-ci se présente comme ceci. Voilà. Je crois que mon téléphone a bugué. Mais voilà, il se présente comme ceci. Magnifique petit phare. Franchement, pareil. Trop hâte de le tester aussi. Voilà. Ensuite, ça va. On a un peu moins de produits, mais on a quand même encore des choses. Là, j'ai un petit crayon noir de chez NYX, tout simplement. Voilà. Petit crayon à tailler, petit crayon de bois. Très sympa. Il m'a coûté 1 €, donc très très sympa. Je sais pas si je vous ai dit pour... non, je vous ai pas dit. Alors ça, c'était 7 € et celui-là, c'était 8 €. Voilà. Ensuite, vous avez une petite crème de chez The Body Shop. Donc, c'est une crème pour les mains. Tout simplement à l'amande, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Que j'ai payé 1 €, voilà, de chez The Body Shop. Je crois qu'elle est encore fermée. Oui, c'est ça, elle est encore toute fermée. Donc, voilà, je l'ai payé 1 €, quoi. Donc, 1 € une crème pour les mains The Body Shop. Je dis pas non non plus. Je me suis pris la fameuse base de chez Makeup Revolution. Donc, c'est la Ultimate A-Base Eye Primer en teinte light que j'ai payé 3,50 €, qui je crois est toute neuve aussi. Oui, qui est toute neuve aussi. Voilà. Celle-là, dès que je l'ai vue, je me suis dit, je vais me la prendre. Et j'ai fait exactement pour pareil pour la glitter hein, de chez NYX. Hein. Ensuite, j'ai une petite huile pour les lèvres de chez NYX que j'ai payé 2,50 €. Voilà, tout simplement une petite huile pour les lèvres. Très très sympathique. Voilà. Rien de plus compliqué. Ensuite, là, on arrive... ça se vide, vous inquiétez pas. Là, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Sephora, mais qui sont encore sous blister, donc je vais éviter d'ouvrir. Donc, vous avez le 74 Vanilla Cream, donc c'est les rouges veloutés sans transfert, crème lip stain. Et vous avez donc toujours de la gamme, mais cette fois-ci, c'est les rouges veloutés brillants, crème lip shine. C'est le 07 Carmine Elixir. Voilà. Et que j'ai payé 2,50 € chacun. Ensuite, vous avez un petit duo blush highlighter de chez Maï que j'ai payé 1,05 €. Voilà. Nous avons un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Voilà, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de la marque Pat McGrath. Donc du coup, j'ai pris un rouge à lèvres. Je l'ai payé 8 € et du coup, c'est la teinte Full Blooded 027. Voilà. Et donc, c'est cette teinte-ci que je trouve très très jolie. J'ai pas pu m'empêcher de la swatcher non plus. Et rien que le packaging, c'est un bijou quoi. Rien que le packaging, c'est un bijou ce rouge à lèvres. Vraiment, c'est un bijou. Ensuite, j'ai pris un petit highlighter liquide. Donc, c'est le Insta Perfect Liquid Highlighter en 15 ml que j'ai payé 2 € de chez Essence. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa pour les jours où justement je veux utiliser mon Rare Beauty. Peut-être que je peux combiner les deux ensemble. Voilà. Ensuite, on a encore quelques petites choses. Hop. Je me suis pris un petit crayon de chez Essence. Donc c'est les Long Lasting, c'est le 27 Purple Rain. Voilà, c'est un petit crayon rétractable pour les yeux que j'ai payé 1,50 €. Voilà, rien de plus compliqué. Un rouge à lèvres de chez Banana Beauty. Pareil, j'ai jamais testé la marque Banana Beauty. Donc c'est le The Glam Balm. Donc c'est un rouge à lèvres rouge qui est totalement neuf. Voilà. Que j'ai payé 7 €. Et je n'avais jamais testé Banana Beauty. Donc je me suis dit, pourquoi pas.
Ensuite, j'ai un petit fard de chez Sephora qui est toujours sous opercule, que j'ai payé 1,50 €, qui se présente comme ceci. Je me suis laissée tenter, je me suis dit bon, voilà, il va venir dans ma collection. Et ensuite, c'est que des palettes, si je dis pas de bêtises, des palettes et des coffrets. Alors, j'ai donc la Catch the Magic de chez Yves Rocher. Voilà. Je l'ai payée 6 €. Elle est toute neuve et elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez blush, highlighter, fard à paupières. Je la trouvais très très jolie, donc je l'ai pris aussi. Ensuite, j'ai une petite palette. Alors, c'est une marque inconnue, c'est Magic Nation. Je sais pas du tout combien ça coûte ni où on peut le trouver. Donc, je l'ai payé 3,50 €. Déjà, j'ai trouvé que c'était magnifique au niveau du packaging. Et les couleurs, vous allez voir, elles envoient. Elles envoient les couleurs. Voilà. Voilà la palette. Elles envoient les couleurs. Les paillettes ici, là, sont juste magnifiques. C'est des paillettes, vous savez, sous ce format-là. Les lumineux sont très doux. Voilà, donc écoutez. Je me suis dit, ça peut être sympa à tester. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la Making Mauve. Voilà. Que j'ai payé 7 €. Qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, de chez BH Cosmetics, j'ai la Vanilla Strawberry. C'est la Truffle. Et du coup, c'est des petits blushs comme ceci. C'est une palette pour le teint. Très très sympathique aussi. Voilà. Et ensuite, on passe à 2 coffrets. Donc déjà, j'ai un petit coffret de chez Clarins, comme ceci. Où en fait, vous avez la petite trousse. Voilà, donc la petite trousse très très sympa, très très jolie. Et en fait, à l'intérieur de cette trousse, vous avez 2 produits. Hop, voilà. Vous avez un mini mascara. Et vous avez une mini huile à lèvres de chez Clarins. Voilà, qui est juste trop jolie. Une petite huile à lèvres. Pardon. Et ça, je l'ai payé 8 €. Voilà, 8 € le petit kit comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, voilà. Et donc, l'avant-dernier coffret, c'est un coffret très, 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 très cher d'habitude. Un coffret de Jeffree Star. Avec à l'intérieur 8 rouges à lèvres mat. Que j'ai payé 45 €. Voilà, donc il n'y a plus rien dans le carton. Normalement, non, il n'y a plus rien dans le carton. Vous allez entendre mon carton tomber. Voilà. Le petit coffret Jeffree Star. Donc à l'intérieur, les rouges à lèvres se présentent comme ceci. Voilà. Alors je vais vous les ouvrir très rapidement. Mais voilà, je vais vous les ouvrir très rapidement. Donc vous avez la teinte Calabasse. Hop, donc qui est cette teinte-ci. Je vais pas vous l'ouvrir à chaque fois, etc. Parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc le Calabasse. Voilà. Au moins pour dimanche, vous avez eu une bonne vidéo. Ensuite, nous avons le Butt Naked. Voilà. Qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez le Venus Flytrap. Hop. Qui est un super beau vert. Qui est magnifique. Voilà. Ensuite, vous avez, j'ai failli me casser un ongle, le Hunty. Hop. Qui se présente comme ça. Ensuite, vous avez le Candias. Hop, qui est magnifique aussi. Qui est un petit peu pailleté comme ça, irisé. Qui est très très joli.
Ensuite, vous avez le Family Jewel, qui est un marronné foncé avec des reflets, enfin des sous-tons rosés. Voilà. Ensuite, vous avez le You Better Work. Comme ceci. Voilà. Qui est un beau violet. Et le dernier, du coup, c'est le flamboyant. Hop. Qui est comme ceci. Alors, il manquerait un rouge, on est d'accord. Je trouve qu'il manquerait un rouge pour que ce soit vraiment un coffret parfait. Mais franchement, c'est un super beau coffret, quoi. J'étais trop contente qu'elle le mette en vente. Et franchement, ça, c'est un coffret collector, quoi. Donc, voilà pour le coffret Jeffree Star. Et ensuite, je vais vous montrer une pièce qui est très grande. Alors, je vais me reculer. Je me recule, je prends le coffret et je reviens. Donc, c'est bon, je me suis reculée. J'espère que vous allez le voir entièrement parce qu'il est juste énorme. C'est un coffret de chez Pixi. Et c'est ce coffret-là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point il est énorme. Je ne sais pas si... Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir comme ça, mais il est juste énorme. Donc là, vous avez la première partie. Je vais vous montrer comme ça. Donc, vous ne voyez plus ma tête. Moi-même, je ne vois même plus ce que je fais. J'espère que je suis dans le cadre. J'essaie de regarder, oui. Vous avez la première partie, donc avec une palette pour les lèvres et une palette pour le teint. Voilà. Et vous avez du coup la deuxième partie. C'est compliqué à vous montrer, hein. La deuxième partie qui est ici. Hop. Où vous avez une palette toujours pour le teint et une palette pour les yeux. Et quand vous ouvrez du coup les deux côtés... J'ai fait tomber quelque chose là. Et quand vous ouvrez les deux côtés, ça donne ça. Je sais pas du tout si je suis dans le champ, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est un énorme coffret que j'ai payé 50 €. Voilà, je l'ai payé 50 € avec les produits neufs à l'intérieur. Donc je trouve que ça valait grave le coup. Mais il est juste énorme ce coffret là. Franchement, quand je l'ai reçu, je ne l'imaginais pas aussi grand. Et ça pareil, je voulais trop vous le montrer parce que je me suis dit ça c'est collector. Donc je voulais absolument vous le montrer. J'essaie de faire qu'il ne tombe pas. Voilà, donc voilà pour ce big haul. On est déjà à 47 minutes de vidéo. Je vais pas vous parler plus longtemps. Mais voilà pourquoi j'ai pas fait de swatch. Tout simplement parce qu'il y avait énormément de choses à vous montrer dans cette vidéo. Donc donnez-moi vos avis du coup sur ce que j'ai acheté. Alors le coffret ne faisait pas partie des 427 €. Hein. Le coffret je l'ai acheté à part à une autre fille. Ce qui fait que si on le met dedans, je suis pratiquement à 500 € plus les achats que j'ai fait à côté. Enfin voilà. Mais le coffret Pixi n'était absolument pas dans les 427 €. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!